Bien. Je vous salue tous. Collonges. Je suis donc très honoré, touché de pouvoir me tenir devant vous ce matin. C'est une belle opportunité de pouvoir partager des mots de la parole du Seigneur ensemble et de pouvoir grandir ensemble. Merci Jacques pour la présentation de tout à l'heure. Alors je suis un ancien étudiant de Collonges. Ça fait pas beaucoup d'années, mais ça fait quand même déjà quelques-unes. Et c'est une expérience intéressante d'être amené à prêcher devant ces anciens professeurs. Je vous laisserai essayer. C'est l'opportunité aussi pour nous de pouvoir nous réunir et nous soutenir dans ce temps d'adoration. Et je souhaite laisser ces quelques versets à nous tous, à tout un chacun. Dans Matthieu chapitre 11, au verset 27, le Seigneur s'adresse aux disciples et il dit « Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît non plus le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé, et mon fardeau léger. » Repos pour nos âmes. Repos dans l'Église. Repos entre nous. Et ce que je peux, l'une des choses parmi d'autres que je retiens de ces temps, de ces années d'études, c'est notamment un groupe de prière que nous avions avec Rivan dos Santos. Et dans ce groupe, nous prions pour que le campus soit une lumière qui brille dans toute la région. Pour que le campus soit comme un phare spirituel qui inonde de sa lumière toute la région. Et je crois que le Seigneur a entendu nos prières et il continue à y répondre. Lorsque nous voyons les activités qui sont proposées, les programmes qui sont entrepris, je trouve ça extraordinaire. C'est d'ailleurs un privilège, mes amis, de pouvoir adorer et passer un temps ensemble dans un contexte comme celui-là. Il y a, vous savez, des communautés qui n'ont pas de pianistes. Il y a des communautés où se réunir est un effort. Et je crois que c'est une belle bénédiction de la part du Seigneur de pouvoir adorer dans un contexte comme celui-là. L'Église est une bonne chose. Ça vaut le coup de vivre l'Église et de vivre l'Église ensemble. C'est pour moi aussi l'opportunité de pouvoir saluer donc la communauté de la part de la fédération. C'est quelque chose de beau de voir que nous pouvons vivre des choses ensemble. Et je crois que puisque le Seigneur revient bientôt, puisque toutes ces tragédies et ces tristesses que nous voyons dans le monde vont bientôt se terminer, c'est pour nous l'occasion de pouvoir travailler ensemble pour faire en sorte que l'Évangile soit proclamé bien haut. Le Seigneur revient. Jésus revient. Ce matin, j'ai souhaité aborder avec vous ces quelques versets que nous avons lus dans le livre des Actes, et qui nous sont racontés par Luc, l'évangéliste. Nous sommes à une période particulière. On est aux environs de 57 environ après Christ, 57 de notre ère. Et Paul termine son 3e voyage. Ça a été 15 années à peu près d'activité intense.
15 années durant lesquelles il s'est investi à fond pour faire en sorte que l'évangile soit proclamé et que des églises, des communautés prennent naissance et grandissent. 15 années durant lesquelles beaucoup de personnes, quelle que soit leur origine, ont pu entendre parler de Jésus et ont pu donner leur vie à Christ. 15 années durant lesquelles des expériences extraordinaires ont pu être vécues. 15 années de labeur. Et à la fin de ce labeur, en tout cas à la fin de ce troisième voyage, Paul nous dit dans Acte 20 au verset 22 qu'il est convaincu par le Seigneur qu'il doit aller à Jérusalem. Il n'a plus de temps. Il doit faire vite, car il doit se trouver à Jérusalem. Son vœu est d'être à Jérusalem pour la Pentecôte. Malheureusement, comme le Seigneur le lui a inspiré également, il dit au verset 25 dans Acte 20, « Je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. » Pour Paul, Jésus revient très bientôt et son heure à lui est peut-être même déjà fixée. Il n'a donc plus de temps. C'est, ma foi, le contexte dans lequel nous pouvons aussi nous trouver. Il y a beaucoup de choses à organiser. Il y a tant de personnes à toucher. Il y a tant de personnes qui meurent encore sans Jésus. Il y a tant à faire. Et donc, du coup, nous nous organisons, nous préparons, nous planifions et nous mettons en action. Les temps sont courts. Alors que Paul a échappé de justesse à quelque chose de critique à Éphèse, c'est pour lui le moment de partir. Et c'est là que nous nous retrouvons donc dans Actes chapitre 20 au premier verset. Dans ces quelques versets qui commencent le chapitre, à chaque verset, il y a une action, un mouvement. Ils sont partis, ils ont traversé, ils se rendent, ils se sont embarqués, ils retournent. À chaque fois, quelque chose se fait. À chaque fois, il y a un déplacement. Paul et son équipe sont en action. C'est un exemple que nous pouvons suivre. Il n'y a, à mon sens, de possibilité de voir la gloire de Dieu qu'en allant de l'avant, qu'en planifiant et organisant. C'est quelque chose de beau. Je trouve ça très bien. Je trouve ça impressionnant. Ici, il n'y a pas de place pour le fait de se croiser les bras. L'Église n'attend pas, et l'équipe non plus. Tout le monde agit, tout le monde travaille, nous sommes tous solidaires. Paul, d'ailleurs, il est le guide spirituel. Il est celui qui s'assure de la croissance spirituelle des communautés. Il est celui qui, à un rythme effréné, répond aux appels des communautés pour pouvoir les aiguiller, les encourager et les guider. Et les communautés continuent à grandir. Son équipe aussi, belle équipe, fournie, des personnes originaires de Grèce, d'après leur prénom. Une équipe soudée. À un certain moment, les choses font que l'équipe doit se séparer. Une partie s'en va à Troas, une ville de l'actuelle Turquie, et Paul reste avec une autre partie de son équipe en Macédoine. Et puis finalement, l'équipe se rejoint. On garde à l'esprit que Paul n'a plus beaucoup de temps. Il doit se dépêcher, il doit faire vite. Nous nous retrouvons donc avec la communauté à Troas. Paul a passé une semaine avec cette communauté. Le sabbat se termine et c'est le moment d'une rencontre, peut-être impromptue, autour encore d'un message, d'une édification, d'une exhortation. Ici,
le mot qui a été traduit par Paul s'entretenait véhicule l'idée d'une discussion, d'un échange. On débat, voire même l'idée d'une dispute. Mais je ne dis pas qu'ils se disputaient ici. D'ailleurs, dans l'Église, on ne se dispute pas. On échange, on dialogue. Voilà. Donc nos amis échangent, ils dialoguent. Le dialogue est prenant, c'est palpitant, captivant. Le temps manque. Il faut à tout prix aborder des points. Et je crois qu'ici, les personnes qui sont présentes sont regroupées ensemble. Il y a d'ailleurs beaucoup de lumière. La lumière à l'époque, ce n'est pas fournie par des spots halogènes, mais des lampes à huile. Et donc, la lumière qui remplit la pièce fait du bien. Il y a aussi cette chaleur créée par les lampes. Et ça aussi, ça fait du bien. Il y a aussi cette fumée, résultat de la combustion de l'huile. Là, par contre, ça fait un peu moins de bien. Et finalement, on se dit qu'avec le temps qui passe, puisque ici l'auteur va nous dire, au verset 8, au verset 7, on va lire à partir du verset 7, « Le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les assistants et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Et les lampes brillent et l'huile brûle jusqu'à minuit. Et là, l'atmosphère devient peut-être pesante ou lourde. Mais en tout cas, pas pour ceux qui sont captivés par le discours. Paul a cette particularité de tenir son auditoire. Alors, je ne sais pas si tout le monde était de la même manière captivé, mais je pense que, en tout cas, je présume ici que tout le monde était entouré et entourait Paul et on écoutait ce qu'il disait, et on discutait, on échangeait. Or, un jeune homme du nom d'Eutychus, assis sur le bord de la fenêtre, fut pris d'un profond sommeil pendant que Paul prolongeait l'entretien. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage. L'Église est une opportunité extraordinaire. Je crois à l'Église et je pense que beaucoup parmi nous partagent ma foi. L'Église est le lieu dans lequel nous avons l'opportunité de grandir. L'Église est le biais par lequel le Seigneur souhaite que son évangile soit prêché et partagé. Le Seigneur souhaite que nous puissions grandir avec lui autour de la parole. Je crois également que l'Église est le lieu où nous tous, nous devons nous sentir bien. Et nous tous, nous devons avoir l'opportunité de grandir spirituellement et d'être, on va dire, suivis et accompagnés. Cet accident qui est relaté ici est quelque chose qui doit nous interpeller. Parce qu'il y a ici une situation qui est particulière, spéciale, inédite. Comment est-ce possible qu'un jeune, on va dire aujourd'hui qui serait né entre les deux coupes du monde, en tout cas c'est ce que le mot ici tend à nous faire comprendre, si ça se passait aujourd'hui, il aurait entre 18 et 25 ans. Comment se fait-il qu'un jeune ait pu, tout seul, assis sur le bord d'une fenêtre, s'endormir, tant et si bien qu'il ait perdu l'équilibre et qu'il soit tombé par la fenêtre? C'est intriguant. Alors bien sûr, on peut bien s'imaginer que l'auditoire, pressé autour de Paul, captivé par son message, n'a pas vu ce qui s'est passé. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que Luc
va faire 3 fois référence au fait que le discours de Paul se prolongeait. Au verset 7, il nous dit « Il prolongea son discours jusqu'à minuit ». Au verset 9, pendant que Paul prolongeait l'entretien. Et au verset 11, quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, puis il parla encore assez longtemps. L'équipe de Paul serait-elle fatiguée? L'auditoire aurait-il pu aussi être un peu fatigué? Le texte ne le dit pas, l'auteur ne le dit pas. Toutefois, ici nous pouvons comprendre que le Seigneur souhaite nous faire accepter le fait que nous sommes différents et que même si dans notre communauté, il y a des activités ou des programmes, des contextes qui nous plaisent et qui nous font du bien, cela peut ne pas correspondre à toutes les personnes qui font partie de la communauté. Aujourd'hui, lorsqu'on échange avec les jeunes, il y a un message qui revient et qui a peut-être été le message de la génération précédente, mais en tout cas, c'est le message actuel. Pourquoi l'Église? L'Église, pourquoi faire? Je peux grandir spirituellement tout seul dans mon coin. Je peux moi-même faire ma propre démarche vers le Seigneur. Pourquoi l'Église? Pourquoi se réunir? Pourquoi devoir s'habiller, se réveiller tôt, alors qu'on est fatigué, alors que les semaines sont longues, alors qu'il ne fait pas forcément beau et qu'il fait froid et que finalement c'est tellement plus agréable de rester sous sa couette? Pourquoi l'Église? Pour une certaine génération, la question ne se pose même pas. Il n'y a pas de question. Le Seigneur demande à ce que nous tous, nous puissions nous réunir, et donc nous nous réunissons. Mais pour la génération actuelle, quelle est cette vérité absolue? D'où vient cette structure hyper centralisée qui dirige tout, qui commande tout? Aujourd'hui, nous avons affaire à des personnes qui n'ont plus forcément envie de se retrouver dans le même schéma que nous. Et alors que nous faisions dans un échange, dans une communauté de la Fédération France Nord, c'est une communauté qui compte environ 250, 280 membres. En une dizaine d'années, allez, on va faire un peu plus large, en une quinzaine d'années, la communauté a perdu 80 jeunes. 80, 25, 40 ans qui ne se retrouvent plus dans la communauté, qui ont disparu. 80 jeunes qui auraient dû faire partie des rangs pour s'investir dans la communauté et pour faire profiter à la communauté de leur énergie, de leur force, de leur vaillance. 80 jeunes qui ont quitté la communauté. Dans un autre échange avec des jeunes, il y avait donc un ancien avec nous. Et donc je m'adresse à lui et je lui dis, écoute, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu es ancien d'église? Il répond une vingtaine d'années. Et après je lui dis, alors est-ce que tu peux nous dire dans combien de temps à peu près que tu vas prendre ta retraite professionnelle? Il dit dans un peu moins de 10 ans. Ça veut dire qu'en fait, en gros, dans plusieurs communautés, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais en tout cas dans les quelques communautés que j'ai déjà pu fréquenter, dans environ une dizaine d'années, il y aura a priori des difficultés. Les commissions de nomination sont de plus en plus longues parce qu'on a du mal à remplacer, on a du mal à faire en sorte que des personnes soient formées en même temps que ceux qui sont en poste. Et finalement, les personnes en poste, ce n'est pas tant qu'elles souhaitent indéfiniment rester en poste, mais on ne trouve pas de personnes pour les remplacer. C'est donc un appel que je lance pour que nos communautés continuent à être des endroits
édifiant, exaltant, exhortant pour toutes les générations. C'est un challenge, c'est un défi. Mais je crois en l'Église et je suis convaincu que le Seigneur a en réserve une myriade d'actions et de possibilités pour que tout un chacun, y compris notre jeunesse, puisse se retrouver dans la communauté. Le Seigneur lui-même a fréquenté le temps du sabbat. Il y a trouvé de quoi grandir. Je crois que c'est une réalité aussi pour nos jeunes. Je crois que c'est également une réalité pour tous nos jeunes. Et je lance donc cet appel à notre jeunesse. Et je sais qu'il y a des jeunes dans la salle. Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? Est-ce que je peux voir vos mains? Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? Ils sont timides. Oui, il y a des jeunes. Je lance un appel pour que vous, chers jeunes, vous puissiez vous aussi vous engager dans votre église, vous investir dans votre communauté. Continuez à le faire. Quand je vois des jeunes qui se réunissent pour jouer ici le sabbat matin, je trouve ça merveilleux. Et il me semble qu'il sera encore plus beau de voir ces mêmes jeunes qui sont à peu près tisons, compagnons aînés, continuer à s'investir, peut-être plus forcément par la musique, mais aussi en tant que diacre, aussi dans la trésorerie, dans le secrétariat, en tant qu'ancien d'église, voire en tant que ministre du culte. Chers jeunes, pourquoi l'Église? Pourquoi l'Église? Parce que c'est le meilleur endroit où vous pourrez grandir spirituellement. Je doute, il n'y a peut-être pas d'études scientifiques pour corroborer ce que je vais dire, mais je doute que être un participant de l'Église via son smartphone soit quelque chose d'édifiant. Lorsque je vis l'Église, j'ai l'opportunité de laisser le Seigneur m'interpeller. J'ai l'opportunité d'entendre des témoignages. J'ai l'opportunité de partager mon témoignage et de faire du bien autour des personnes qui m'entourent, pour les personnes qui m'entourent. J'ai l'opportunité de voir des personnes grandir spirituellement, de voir des conversions, de voir des miracles se réaliser. Oui, je crois en l'Église. Et je crois dans une Église qui est une source de bénédiction, notamment pour tous ces jeunes. Eutychus, le fortuné, vient de tomber. Et là, tout le monde crie, tout le monde est terrorisé. On ose imaginer ce qui s'est passé. On ose imaginer ce qui va se passer. Eutychus est tombé. Tout le monde descend. Et nous lisons au verset 10. Mais Paul descendit, se pencha sur lui. Le mot grec qui, ici, traduit par pencher, véhicule l'idée que Paul s'est limite jeté sur Eutychus. Et ça nous fait ici penser pour ce dernier miracle du ministère de Paul, raconté dans le livre des Actes. Pour ce dernier miracle, ça nous fait penser à ce que Élie et Élisée, ce que eux aussi, ils ont eu l'occasion de faire pour un jeune homme, pour un enfant. Paul, le ministre, l'apôtre, celui qui porte le message, qui dirige, qui oriente, qui encourage, qui exhorte, qui édifie, lui-même est le premier arrivé sur la scène, sur la situation. Et il se jette sur Eutychus. Il s'est jeté sur lui. Et il dit, alors verset 10, nous lisons, il le prit dans ses bras et dit qu'il n'y ait pas de trouble parmi vous. Dans ma version, car son âme est en lui, on peut traduire car il est vivant. Luc, médecin qui raconte l'histoire, dit juste avant qu'il a été relevé mort. Donc on présume qu'il était vraiment mort. Et ici, Eutychus est relevé vivant. Gloire à Dieu! C'est un miracle! C'est merveilleux! Mais mes amis, il me semble que ça aurait été mieux qu'Eutychus ne tombe pas. Et que lorsqu'il commençait à donner des coups de tête alors qu'il était assis sur la fenêtre, que quelqu'un lui dise « Eutychus, descends !» Eutychus, la position que tu as est dangereuse, délicate. Tu m'inquiètes. Viens avec nous, viens à côté de moi. Descends de la fenêtre.
Alors bien sûr, le Seigneur est capable de faire des miracles. Et bien sûr, il est volontaire pour faire des miracles. Mais je crois que le Seigneur souhaite voir une communauté dans laquelle nous prenons soin les uns des autres. Dans laquelle toute la communauté se tourne vers l'autre communauté. Je ne crois pas dans les églises de jeunes et les églises de moins jeunes. Je crois dans l'église, avec tous les âges et toutes les générations. Et je crois que c'est ce que le Seigneur souhaite nous dire. Une église dans laquelle tous les âges se réunissent, travaillent ensemble, collaborent ensemble et hâtent le retour du Seigneur. Eutychus est vivant. Au verset 11, on lit « Quand il fut remonté, Paul, il rompit le pain et mangea. » Ici, c'est un message, c'est une manière de dire qu'ils ont eu un temps de partage du pain et du vin. Un temps fort, spirituel, en la mémoire du Seigneur. Le Seigneur nous dit ici qu'il est le centre de l'Église. Et alors qu'il a fait ce miracle à l'instant, par l'intermédiaire de Paul, il souhaite que l'Église continue à être un lieu où toutes les générations vont pouvoir rompre le pain ensemble, discuter ensemble, échanger ensemble et grandir ensemble. Mon appel ce matin est qu'il n'y ait aucun Eutychus spirituel parmi nous. Aujourd'hui, il n'y a pas de fenêtre, quoi qu'il y ait une porte de sortie. Toutefois, il se pourrait qu'il y ait des Eutychus spirituels. Il se pourrait malheureusement que des jeunes puissent s'endormir spirituellement, au point de mourir spirituellement. Nous jeunes et nous adultes, nous devons être attentifs à cela, attentifs les uns aux autres, investis les uns pour les autres. Et je crois que le Seigneur est prêt à nous permettre de faire cette belle expérience. Eutychus est vivant, en tout cas, il a été ressuscité. Autour de nous, des personnes meurent littéralement à cause de la culpabilité, à cause de la solitude, à cause du chagrin. Et nous avons ce merveilleux message à porter, un message vibrant sur le Seigneur, sur son retour prochain, mais un message qui porte l'espérance que nous pouvons travailler ensemble, que nous pouvons grandir ensemble et que notre Église continuera à être un flambeau qui brille encore et toujours dans ce monde de ténèbres. Que le Seigneur nous investisse, qu'il nous parle, qu'il nous inspire et qu'il nous bénisse abondamment. Amen.